Ma propre mère qui m'a porté dans le ventre, à genoux ici devant certains d'entre vous, est venue dire, pasteur, prie pour moi. On dit un pasteur, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, mais dans ma maison, même mes frères ont reconnu que la main de Dieu est sur cet homme. Frère, vous devez comprendre, nous sommes à une saison particulière. Et la grâce qu'il y a sur cet autel est là pour embellir, enrichir ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et personne ne stoppera le processus qui est en marche. La révolution a pris place. Tu occuperas le trône de ta destinée. Tu seras là où Dieu veut que tu sois. Tu serviras Dieu à cette dimension dans le nom suprême de Jésus. Donc nous devons, frère, comprendre, il y a une capacité, il y a une habileté, il y a une onction. Et tous les hommes de Dieu ne sont pas des libérateurs d'abondance. Il y a des gens que Dieu a ouïs pour t'introduire au royaume. Il y a d'autres qui sont ouïs pour te donner de vivre le ciel sur la terre. Tout le monde n'est pas libérateur d'abondance. Et l'onction qui conduit les gens dans l'abondance est une onction extrêmement rigoureuse. La Bible dit après ces choses. Quelle chose? Le prophète Élie, un homme, ouais, j'aime beaucoup Élie. Son histoire me fascine. Quand je lis l'histoire d'Élie, je me mets à genoux et je rends grâce à Dieu pour des hommes de ce calibre. Élie est un homme ouin. Élie va déclarer à la parole de l'Éternel qu'il n'y aura pas de pluie sur le pays pendant 3 ans et demi. Voilà un homme qui court après les intérêts de Dieu au détriment des siens. La famine frappe le pays et la famine le frappe lui-même. Quand Dieu t'amène à faire des choses qui peuvent être en désavantage toi-même, il prononce la sécheresse. Et Dieu lui dit, ok, pour ton cas, lève-toi, va au torrent, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Vous savez, certains d'entre vous devez apprendre à faire l'expérience du corbeau. Frères et sœurs, le corbeau est un animal impur. Le corbeau est comme si on demandait aux gens, voyez-vous, un franc plombier ou un blanc maçon, voyez, de s'occuper de toi. Frère, c'est ce que Dieu fait, c'est le corbeau. Vous voyez, Dieu est capable de toucher les gens impurs. Des personnes qui n'ont rien à voir avec le royaume, mais qui vont te signer des contrats, qui vont t'ouvrir des portes, qui vont t'accorder la faveur à cause de l'onction. Il dit, écoute-moi bien, j'ai donné aux païens d'amasser afin que le juste puisse en jouir. Il y a des païens qui te doivent des contrats, qui te doivent de l'argent, qui te doivent des choses. Reçois-les à ma parole au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis, je reçois. Frères et sœurs, sortant de la tradition religieuse, Dieu ne va pas utiliser toujours les croyants pour te faire du bien. Les corbeaux vont te nourrir et de façon régulière, de jour comme de nuit, avec le pain et la viande, apportant à ta maison ce que tu désires. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Il n'y a aucun moment Élie est devenu l'ami des corbeaux. Élie n'est pas devenu ami de corbeaux. Il n'était pas devenu l'ami de corbeaux. Tu n'es pas un ami de corbeaux. Non, il recevait le pain et la viande, mais il savait que sa relation avec le corbeau était pour le pain et la viande. Le corbeau n'est pas ton Dieu. Il ne faut pas commencer à avoir une église où on adore les corbeaux. Non, le corbeau a été manipulé par Dieu. Le cœur des rois, le cœur de ces hommes, le cœur de ces impies est entre les mains de Dieu. Dieu va toucher tout le monde pour toi, mais n'adore pas le corbeau. N'honore pas le corbeau. Adore le Dieu qui a touché le cœur des corbeaux vers toi. Tu n'es pas redevable au corbeau, tu es redevable à Dieu. Le corbeau a apporté, mais le corbeau n'a pas été délisté de la liste des animaux impurs. Il a été maintenu. On n'a pas changé son identité pour autant. Il est resté corbeau, animal impur. Et Élie est resté homme de Dieu. Ne te compromets pas. Ne brade rien. Ne copie rien. Élie n'a pas commencé à s'habiller en noir avec le col blanc pour ressembler au corbeau. Non. Il n'a pas changé sa manière. Il n'a pas fait comme le corbeau. Non. Il parlait et le corbeau croissait. Ça, c'était deux choses différentes. Reste dans ton identité. Le corbeau que Dieu envoie ne doit pas t'influencer. Il n'y a rien de commun entre vous deux. Tu appartiens au royaume.
Et c'est à cause de la grâce qu'il y a sur ta vie que Dieu donne le corbeau de telle favorable. Je prophétise sur ta vie une saison d'abondance par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je dis, cette année ne terminera pas que le corbeau viendra dans ta maison. Cette année ne s'achèvera pas que tu recevras la visite d'un nouveau corbeau. Imaginez, frères et sœurs, quelqu'un dit prêche, homme de Dieu. Dis-le encore. Imaginez un homme en train de regarder Élie. Il va dire, ce gars est impur. Regardez les animaux qui viennent vers lui, c'est parce qu'il est maudit. Regardez qui entre dans sa maison, ce sont les corbeaux. Mais il n'avait rien compris. C'était les corbeaux envoyés par le ciel. Et donc quand le temps est arrivé, la Bible dit le torrent a séché. Quelqu'un dit le torrent a séché. Encore le torrent a séché. Je suis en train de te dire que même si le torrent sèche, la nourriture n'est pas finie. Chaque fois que dans la maison d'un homme de Dieu, dans quelqu'un que dans ta vie, quand Dieu t'a appelé, les choses ne vont pas dans un territoire, Dieu est peut-être en train de te déplacer vers un autre territoire. Parce qu'il te réserve quelque chose à cet endroit. Le torrent ne sèche pas pour ceux que Dieu a appelés. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. On va raconter ton histoire après ta mort. On parlera de ce que Dieu a fait avec toi. Parce que tu es une merveille. Tu es une merveille de Dieu. Tu es une merveille. Tu es une merveille de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Tu es une merveille. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te... Quel est ce Dieu-là, révérend Franck? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il y avait des femmes riches, des femmes de distinction. Et tu dis, je t'envoie chez la veuve. Mais c'est quel Dieu ça? Quel Dieu c'est? J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie s'en va chez la veuve. Et certainement, Inès, cette veuve-là portait encore les habits de veuve. Parce que pour la reconnaître en tant que veuve, il fallait qu'elle soit encore habillée comme une veuve. Elle portait encore sur elle le deuil. Je suis en train de dire que même si tu portes encore ton deuil, Dieu te rendra visite. Le malheur ne se multipliera pas dans ta maison. Il dit à la femme, oh madame, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. J'aime cette femme, j'aime cette femme. Elle a donné un peu d'eau à l'homme de Dieu. Après, l'homme de Dieu dit non. Maintenant, donne-moi un peu de gâteau, de pain. Je vous pose une question. Quels sont ceux parmi vous qui m'ont déjà appelé pour la prière? Levez la main. Vous avez venu me voir pour que je prie pour vous. Levez la main. Je prie pour vous. Voilà. Alors, je vous pose une question. Est-ce que je peux vous appeler pour demander votre compte bancaire? Est-ce que je n'ai pas le droit de vous appeler pour demander votre chèque? Vous demandez l'onction. Pourquoi je ne vais pas demander votre offrande? J'ai le droit, mais je me refuse de le faire. Vous dites, pasteur, prie pour moi. Est-ce que je peux dire, donne-moi ton compte, ton chéquier, file mon chèque. C'est ce que Élie a fait. Il dit, voilà, donne-moi un peu de farine. Fais-moi du pain pour que je mange. Si vous n'autorisez pas une grâce de mettre une demande sur votre finance, sur vos finances, cette grâce ne vous bénira pas. Donne-moi du pain afin que je mange. La femme dit, mais c'est pas possible quand même. Élie, je suis d'accord, ouais. Ce que tu fais, c'est quand même insensé. Regarde mon enfant, il va mourir bientôt. Regarde moi-même, je meurs. Élie dit, bon, écoute, essaie au moins ce que tu n'as jamais fait. Si tu continues de nourrir ton enfant de la même manière et que tu ignores ma présence, vous allez mourir de faim. Dans tous les cas, essaie au moins de me donner le pain. Comme ça, même si ça n'a pas marché, vous allez toujours mourir. Mais si ça marche, tu passeras à côté de la mort. Je suis venu te dire que je ne porte pas l'onction d'enterrement, mais l'onction de la résurrection. Ta manière de dire amen m'embête. Je prophétise sur ta vie en cette fin d'année la résurrection par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. La femme a pris le gâteau et elle a donné à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, je vous pose une autre question.
Est-ce que c'est normal? Où est la bien,